Le 5 novembre 2012, Fanny Dolinski quitte le domicile familial et porte plainte à la police. La jeune fille accuse son beau-père de l'avoir violée pendant des années. Lui, il m'a dit qu'il était désolé, que je devais très bien savoir que c'était pas un pédophile, qu'il était contre les pédophiles, mais que c'était parce qu'il m'aimait. L'homme serait également connu pour être extrêmement violent et menaçant. Toi, tu n'es rien, ça me dérange pas de te mettre une claque dans la figure, ça me dérange même pas de te tuer, ça me dérange même pas de faire sauter ta maison. J'ai déjà eu des grandes gifles dans le visage, j'ai déjà eu des coups de genoux. Il m'a déjà claqué la tête dans le mur aussi. Michel Bellens n'est pas un inconnu de la justice, il a déjà purgé 20 ans de prison pour le meurtre de 3 personnes, mais il conteste formellement les accusations de Fanny. Je ne veux pas m'expliquer là-dessus. Vous anticipez sur un jugement dont vous ne connaissez pas déjà le verdict. Ce sont des accusations purement mensongères. Aujourd'hui, Fanny se bat pour que justice soit faite, mais surtout pour protéger sa plus jeune sœur qui vit toujours chez sa mère avec son beau-père. J'ai porté plainte il y a 2 ans. Et en 2 ans, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bougé. Enfin, le tribunal avance, mais ils ne comprennent pas le danger que ma sœur reste là-bas. Michel Bellens doit être jugé le 27 janvier 2015, mais en attendant, il vit toujours sous le même toit que la petite sœur de Fanny. Quel combat va mener la jeune fille pour la sauver? Fanny est la 3e d'une famille de 5 enfants, nés de 5 pères différents. Aujourd'hui, âgée de 19 ans, elle évoque une enfance difficile. Ma mère était pas souvent là, et bon, quand elle était là, on va dire qu'elle profitait de toutes les fêtes possibles, donc pour boire, inviter des amis, puis après, elle pleurait. Ma mère est quelqu'un de fort dépressif. Elle a déjà demandé plusieurs fois à ma grande sœur à l'époque, tiens, tue-moi, tu seras une bonne maman pour les 2 petits. Ma sœur et moi, on a eu droit à ça régulièrement. Une enfance chaotique pour les frères et sœurs dans une maison sans chauffage ni sanitaire. Ma mère, elle a fait un garage aménagé pour elle. Donc là, il y a le poêle à bois. Mais dans l'autre maison, tous les enfants vivaient là. Et il n'y a pas de chauffage dans cette maison-là. Ma fille s'est fait attaquer par un rat, par exemple, chez sa maman. Donc, j'ai amené ma fille une fois aux urgences avec une clavicule cassée, alors que ça faisait 2-3 jours qu'elle avait cassé sa clavicule chez la maman. Fanny a 12 ans lorsque sa mère se met en couple avec Michel Bellens. L'homme aurait très vite semé la terreur au sein de la famille. C'était une personne donc, avec qui on pouvait parler, on pouvait rire ou quoi que ce soit. Et puis d'un moment à un autre, c'était une autre face. Et là, on s'en mangeait dans la gueule pour n'importe quelle raison. Quoi. Enfin, ouais, c'était tout le temps. Quoi. La semaine, on s'attendait tous les jours à voir quelque chose. Si j'essayais de traîner un outil ou si je faisais mal le travail ou si je ramenais des mauvais points de l'école ou des trucs comme ça. C'était des coups. Alan se souvient aussi de scènes particulièrement sordides. Il avait pris des palettes et je devais aller enlever les planches et tout. Et j'avais laissé une palette avec les clous en l'air et il a marché dessus. Et comme il avait marché dessus, il m'a dit « Non, toi aussi tu vas marcher dessus ». Et donc j'ai dû marcher dessus, sinon j'avais des coups. C'est quelques mois après son arrivée dans la famille en 2008 que l'homme aurait commencé à abuser de Fanny. La première fois, c'est passé vachement mal, puisque je me rappelle que je me suis tue parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je ne réalisais pas en fait, vraiment, et donc j'étais perdue dans le vide. Et tout ce qu'il a trouvé à me dire, parce que je regardais du côté du miroir, c'est tu peux regarder si ça t'excite, tous des trucs ainsi. Et bon après, moi je suis partie en pleurs, et lui il m'a dit qu'il était désolé, que c'était pas un pédophile, qu'il était contre les pédophiles, mais que c'était parce qu'il m'aimait, c'était de l'amour, et voilà. Fanny subit en silence. Elle n'ose pas se confier à son entourage et commence à se taillader les bras. Son père, qui ne la voit qu'un week-end sur 2, s'inquiète sérieusement du changement d'attitude de sa fille. Elle a commencé à se mutiler les bras, donc à coups de rasoir, sans raison précise, sans raison... elle ne disait pas la raison. Donc ma fille avait des problèmes, mais je ne savais pas de quel ordre. En fait, j'avais mal intérieurement, je me sentais mal, sale et tout ce qui va avec. Et du coup, en fait, c'est pas que je voulais me suicider en me taillant les bras, c'est juste que je voulais avoir mal autre part, en fait. Mais ça, je garderai mes cicatrices tout le temps, quoi.
Michel Bellens serait de plus en plus jaloux et ne supporterait pas que Fanny voie d'autres garçons. Il aurait été jusqu'à pousser Fanny à accuser son propre père biologique d'abus sexuels. Et puis il m'a expliqué que, voilà, qu'il fallait que je porte plainte contre lui en fait, pour telle et telle chose. Et puis moi je voulais pas, et puis donc il a fait certains chantages. Et bon, voilà quoi, il m'a dit de porter plainte contre lui pour que je puisse rester tout le temps chez ma mère. Un mois auparavant, ce qui a déplu à M. Bellens, c'est que le juge de la jeunesse m'octroie le droit d'hébergement principal de Fanny. Et donc, Fanny n'ira que quelques week-ends chez sa maman. Et donc, ça déplaît à M. Bellens de ne plus avoir Fanny près de lui. Et voilà comment il m'attaque quelques semaines par après. Le père de Fanny veut comprendre pourquoi elle porte plainte contre lui sans raison et interroge les proches de sa fille. Ses amis intimes annoncent que Fanny a des relations sexuelles. En fait, Fanny est violée par un adulte chez sa maman. Donc je tombe des nues et je porte plainte contre X. Le papa porte plainte en 2008, mais l'enquête de la police ne donnera rien. Michel Bellens, qui sera interrogé, ne sera pas inquiété. Pourtant, à l'époque, cet homme est déjà bien connu de la justice. Lui, à 14 ans, il tue son père. Il le tue d'une balle dans la tête, tirée par une carabine. 15 jours plus tard, il tue une deuxième personne, un musicien, avec des coups de couteau. Il est connu pour plein d'autres faits aussi. Ce Michel est la première personne qui a mis un pied dans l'IPPJ de Braine-le-Château. À 23 ans, il sera également condamné pour avoir tué un homme à coups de poing dans un café de Charleroi. Michel Bellens fait peur et se vante régulièrement de son passé de criminel. Il se vantait de certaines conneries qu'il faisait quand il était jeune, par exemple. Donc braquer des fourgons, braquer des postes, voler des voitures, trafic d'armes et tout. Donc il se vante de ce qu'il a pu faire dans sa vie et puis il arrive bien en fait à manipuler les gens. Donc il fait style, s'il veut qu'on l'apprécie, on l'apprécie, s'il veut qu'on l'apprécie pas, on l'apprécie pas, et s'il veut qu'on le craigne, on le craint. Nous avons voulu rencontrer cet homme que Fanny dénonce. Michel Bellens a refusé notre demande d'interview, mais conteste formellement les accusations. Je ne veux pas m'expliquer là-dessus. Vous anticipez sur un jugement dont vous ne connaissez pas déjà le verdict. Je vous signale quand même que c'est pas moi qui suis obligé de voir un psychiatre, un psychologue, etc. D'accord? Ce sont des accusations purement mensongères. Pour lui, Fanny serait bipolaire et affabule. Les accusations qu'elle a portées contre moi, à l'après de quelques dates et de quelques noms, ce sont exactement les mêmes accusations qu'elle a portées contre son propre père en février 2008. Attendez, elle est vue par des psychiatres, il y a une raison, elle est reconnue bipolaire. C'est pas une menace, hein. Mais ne m'obligez pas à retourner à ce stade. Ça va. Je demande juste à ce tout à fait. L'homme nous menace et nous quittons rapidement les lieux. Durant notre enquête, nous avons rencontré aussi Véronique Charlès. Elle connaît bien Michel Bellens, elle a été sa première femme. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle l'a rencontré en 1994 par le biais d'une amie, alors qu'il séjournait à la prison de Jamioux. La première rencontre, je suis venue avec ma maman en simple visite traditionnelle pour essayer de se connaître un petit peu. Donc ça s'est super bien passé et je vais dire après, j'ai commencé à venir toute seule. 4 ans plus tard, Véronique tombe enceinte alors qu'elle visitait Michel en prison. Le couple décide de se marier. Oui, je me suis mariée le 2 octobre 1998. Je suis venue en robe de mariée, enceinte. Je venais avec la joie de me marier parce que c'était mon premier mariage, c'était l'amour à cette époque-là de ma vie, c'était tout, c'était mes yeux, quoi. Véronique met au monde la petite Daïna le 21 décembre 1998. Le papa donc qui est venu, qui avait fait la demande de pouvoir venir voir sa fille. Donc ça, c'est à l'hôpital en néonatal, parce qu'il avait eu le droit de voir sa fille et de pouvoir la prendre dans ses bras. Je pense que ça a été un moment très joyeux pour lui.
Mais rapidement, le conte de fées vire au cauchemar et Véronique reçoit les premiers coups. Elle demande le divorce, mais à sa sortie de prison, Michel Bellens continue à voir sa fille. Un beau jour, ma fille les années ont quand même passé, elle avait 4 ans. Elle est rentrée, faisait des cauchemars. Je m'inquiétais, j'ai été la trouver dans son lit, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Elle me disait rien. Je dis bon d'accord, j'ai quand même insisté, j'ai vraiment poussé en lui disant maintenant tu vas me dire ce qui se passe. À cette époque-là, ma fille m'avait dit qu'elle avait été le voir, que son papa l'avait poussé, que sa tête avait tapé dans le mur et qu'elle avait peur d'aller encore le voir. Donc j'ai suivi toutes les démarches par rapport à ma fille pour justement qu'elle ne puisse plus y aller. Véronique obtient la garde exclusive de Daïna et coupe les ponts avec son ex-mari. C'est quelques années plus tard que Michel Bellens s'installera chez la maman de Fanny et commencerait à abuser de la jeune fille. Après des années de silence, à l'âge de 16 ans, Fanny ose enfin se confier à sa psychologue qui ordonne immédiatement son internement à l'hôpital psychiatrique de Charleroi. C'est ici au pavillon 4 donc de Vincent Van Gogh que je me suis retrouvée après avoir parlé à ma psychologue en fait, de tout ce qui se passait chez ma mère. Et donc c'est ici que j'ai commencé une médication donc, en espérant me sortir de la dépression dans laquelle j'étais. Seulement le problème c'est que j'étais censée être dans un milieu neutre et que mon beau-père venait me voir régulièrement donc, à la fenêtre de ma chambre. Mais une fois encore, Michel Bellens ne sera pas inquiété. Il aurait forcé Fanny à revenir sur ses déclarations et viendrait même la menacer jusqu'à l'hôpital. Il fallait pas que je parle à la police, il fallait pas que je parle aux infirmiers, il fallait que je nie tout. Tout simplement parce qu'il était chez ma mère, il y avait mon frère et ma soeur, il fallait que je pense à eux et que si je faisais ça, ça allait ruiner toute la famille. Il lui demande d'écrire des lettres, il y a écrit des lettres au juge, que M. Bellens est très gentil, qu'il a toujours été un père pour elle, et elle écrit pour disculper Bellens, quoi. Il n'hésiterait pas à la suivre également lors de ses sorties organisées avec le personnel infirmier, comme une fois par semaine, ici, à la piscine de Charleroi. À chaque fois qu'il était au courant des sorties, donc que ce soit le cinéma, ici, ou même à la fenêtre de ma chambre, il était régulièrement présent, même si j'étais censée être en éloignement, en fait. Quelques mois après son internement, en juillet 2012, le beau-père décide qu'elle doit rentrer de force à la maison. Il l'attendra à la cafétéria de la piscine pour fuir avec elle. Il m'avait dit qu'il serait là donc, comme toutes les semaines, mais qu'il allait donc ce jour-là me prendre pour m'amener chez ma mère et lui partir au Canada. Donc la dernière fois que je suis venue à cette piscine, c'était ce jour-là. Et donc il m'a appelée, je suis montée et il était avec son neveu. Et donc de la cafétéria, il m'a demandé de le suivre. Je l'ai suivi jusqu'au parking et puis on est parti jusque pas loin du barrage de l'Odeur. Michel aurait tout organisé minutieusement. Fanny doit se changer et mettre une casquette et un jogging pour ne pas se faire repérer. La jeune fille le suit sans opposer de résistance. La personne a beau vous faire du mal, on a toujours cette impression d'être redevable. Il arrive à nous faire croire qu'en fait, ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Michel et Fanny resteront 2 semaines en cavale. La caméra de surveillance d'une épicerie les filmera le premier jour, puis ils disparaîtront dans la nature. C'était un peu de la survie, entre guillemets, parce que bon, c'était vraiment la nature, quoi. Et on avait une tente qu'on a déployée 2 ou 3 fois, et puis le reste, on dormait un peu à l'arrache, quoi. Enfin, il y avait le froid la nuit, et puis la journée on marchait, et puis c'était vraiment... Et puis plus le temps avançait, et plus je me rendais compte qu'en fait tout ce qu'on m'avait dit était faux, quoi. Finalement, Michel Bellens ramènera Fanny à sa mère. Pour la défense, Fanny était malheureuse à l'hôpital psychiatrique et devait rentrer à la maison. C'est un beau-père bienveillant, c'est tout. Je veux dire, Fanny a été hospitalisée pour des problèmes de dépression et donc il n'en demeure pas moins que M. Bellens est son beau-père qui s'est toujours comporté comme étant le père de Fanny. Il a été même plus loin que son rôle de beau-père et forcément quand vous avez un enfant qui va mal, eh bien, lui il a accouru, il a aidé Fanny. Dès son retour chez elle, les sévices auraient repris de plus en plus violemment et l'homme aurait des envies de plus en plus perverses. Il m'avait demandé de trouver éventuellement des copines, que je préfère dormir à la maison, etc. pour éventuellement
Enfin, lui, il voulait que je fasse des choses avec ses filles et que lui nous regarde et puis qu'il arrive, etc. Finalement, le 5 novembre 2012, Fanny quitte définitivement le domicile familial et porte plainte pour viol. Mais elle laisse derrière elle son petit frère et sa petite sœur. Elle avertit alors le service d'aide à la jeunesse qui organise des contrôles chez la maman mais ne constate rien de particulier. Quand le SAJ venait, forcément ma mère était prévenue à l'avance. Mon beau-père partait parce qu'il n'était pas censé être avec ma mère, donc il ne pouvait pas habiter dans la même maison. Et ma mère nettoyait vite les chambres et la maison avant que le SAJ arrive. Quand il nous questionnait, on disait que tout allait bien et tout, parce qu'on avait peur de notre beau-père. Donc le SAJ repartait, il pensait que tout allait bien à la maison, quoi. Alan affirme que sa maman était prévenue avant chaque visite du service d'aide à la jeunesse. Nous interpellons alors ses autorités sur la situation. Nous sommes là pour voir si, je vais dire, les choses se passent bien et comment elles se passent si elles ne se passent pas bien. Donc vous prévenez toujours les gens avant d'aller sur place? Oui. Nous ne sommes pas dans un état, je veux dire, de contrôle social. Nous sommes dans un état d'aide et de protection. Mais si on a des doutes sur une situation, on peut toujours réinterpeller le parquet, qu'ils envoient la police pour faire un contrôle. Et eux ont la possibilité de le faire. Chacun son rôle. Malgré les visites du SAJ, Alan n'ose pas dénoncer les conditions de vie chez sa maman. Un an plus tard, Fanny, de plus en plus inquiète, décide de prendre les choses en main et va chercher son petit frère à la sortie de son école pour l'emmener avec elle. J'ai été voir le directeur pour lui expliquer un peu la situation, donc ce qui se passait là-bas. J'ai amené mes dépositions et tout. Et donc le directeur, lui, m'a conseillé d'attendre quelques minutes avant la fin des cours pour venir chercher Alan en fait, par l'arrière. Pas que j'arrive en même temps que mon beau-père. Au début j'avais peur et tout, et c'est elle qui m'a convaincu de venir, parce que c'est après que j'ai compris que c'était pas normal la vie que je vivais. Fanny tente de sauver également sa petite sœur, âgée d'à peine 12 ans, mais sans succès. J'étais à l'école La Meline, où j'ai été la voir. J'ai essayé de lui parler, seulement elle est partie en courant. En essayant de me rapprocher, j'ai essayé de discuter avec elle, et puis elle m'a expliqué que je devais surtout pas dire à maman et à papa qu'elle me parlait, parce qu'on lui avait dit qu'elle devait courir si elle me voyait. Depuis leur fuite, Alan a trouvé refuge chez un ami et Fanny vit dans un foyer à Nivelles. Mais pendant de nombreux mois, Michel Bellens continue d'écrire régulièrement à Fanny sur Facebook. Je t'aime plus que tout au monde. Fais le choix que ton cœur te dit, que moi j'ai fait le mien, c'est de vivre avec toi, je t'aime, PS, tu me manques. Ce genre de message, ça a été vraiment tout au début que j'étais partie, donc toujours dans le mois de novembre. D'ailleurs, je pense que le dernier date également du mois de novembre, parce qu'après, il y a eu plusieurs allées et venues à la police, où là, on lui a bien fait comprendre qu'il ne devait pas prendre contact avec moi, quoi. La question est de savoir qui est amoureux de qui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est plutôt Fanny qui était amoureuse de de mon client, et que c'est par pure vengeance qu'elle a été calomniée, monsieur Bellens. Donc c'est ça qu'il a à dire, quoi. Alors c'est sûr qu'il y a eu un échange sur Facebook, sauf erreur. Et alors, il y avait des messages enflammés qui étaient envoyés de part et d'autre. Mais ça, c'était pour une période, je vais dire, qui était proche de la majorité de Fanny. Mais certainement pas pour des messages Facebook quand elle avait 13 ans, 14 ans, 15 ans ou 16 ans. Aujourd'hui, la jeune femme tente de se reconstruire. Elle forme un couple avec Frédéric, qui lui aussi a été le témoin du harcèlement du beau-père. Michel Bellens aurait suivi Fanny jusque chez lui. Un jour, il lui a envoyé des messages en disant « Descends, je t'aime, descends, je suis là, viens ». Et donc, elle lui a répondu « Non, dégage ». Après, lui, il a appelé, il lui disait « Allez, viens, on va se marier, descends, tu mérites pas mieux que moi, etc. » Fanny a dit donc « Je vais appeler les flics, dégage d'ici ». Et là, le hasard a bien fait les choses, il y avait une voiture de police un peu plus loin. Quand il a vu, il est reparti. Et voilà. Mais bon, il a été quand même souvent devant la maison. Il était souvent devant chez moi. Le beau-père les menacerait, les suivrait régulièrement. Fanny n'ose plus sortir seule et redoute de le croiser à chaque instant. J'avais vraiment peur de sortir parce que je sortais et j'avais l'impression que tous les dangers étaient là, parce que chaque voiture noire qu'il y avait, si Fred n'était pas là, je tombais dans les pommes limite, quoi. Tellement le stress était intense de tomber dessus, parce que il va faire quoi? Il va me prendre en voiture et puis il va m'emmener où? J'avais cette peur-là qui est restée longtemps quand même.
Fanny doit vivre aujourd'hui avec des séquelles de ses nombreuses années de sévices. Sans cesse à l'affût, elle ne peut pas laisser ses boissons sans surveillance. Le beau-père aurait eu l'habitude de droguer Fanny et sa mère. C'est ce que mon beau-père faisait, donc en mettant des gros somnifères en fait, qui étaient destinés à lui. Il les mettait dans le café de ma mère ou dans mes boissons ou la nourriture qu'on ingérait. Pourquoi? Comme il disait, si ma mère dort, il peut s'amuser avec moi, et si moi je dors, il s'amuserait avec ma mère. Fanny se bat pour faire valoir sa vérité, mais surtout pour sauver sa petite sœur qui vit toujours chez sa maman. Malgré sa plainte pour coups et pour viol, le beau-père vit toujours sous le même toit. Je trouve ça assez minable de la part de la justice. Il y a quand même sa petite sœur qui est là-bas. La justice sait ce qu'il a fait et elle n'intervient pas pour ça. Et je trouve que Fanny fait beaucoup, mais vraiment énormément pour que ça avance. Et j'estime que ça n'avance pas assez vite. T'as peur pour ta petite sœur? Ouais. T'as peur qu'il lui arrive quoi? Qu'elle aille des coups et qu'elle aille la même chose que Fanny. Plus interpellant, Véronique Charles, la première femme de Michel Bellens, a elle aussi averti les autorités il y a quelques mois. L'homme l'aurait menacé pour obtenir la garde de leur petite Daïna. Mon monsieur donc a commencé à venir régulièrement en disant « Moi je veux récupérer les affaires, je veux si tu ne me fais pas les changements, si tu ne fais pas les papiers pour ci, toi tu n'es rien, ça ne me dérange pas de te mettre une claque dans la figure, ça ne me dérange même pas de te tuer, ça ne me dérange même pas de faire sauter ta maison. » Finalement, Daïna retournera vivre 6 mois chez son père aux côtés de la maman et de la petite sœur de Fanny. Ma fille nous a expliqué que pendant X mois, elle a dû dormir dans un garage, dans un fauteuil, que son papa dormait aussi apparemment dans la même pièce avec sa compagne et la fille de 12 ans de sa compagne dans le lit. Et ma fille a vécu ça pendant à peu près, on va dire, 6 mois, quoi. Ameline, la petite sœur de Fanny, dormirait entre Michel Bellens et sa maman. Un témoignage accablant qui sera rapporté une fois encore au service d'aide à la jeunesse. Le 11 août, quand je me suis présentée au SAJ suite à une autre situation qui avait mal tourné par rapport à ma fille, elle a expliqué un peu ce qu'elle vivait chez son papa et qu'elle ne voulait plus rien savoir de son papa. Michel Bellens sera jugé au tribunal de Charleroi le 27 janvier 2015 pour coups et blessures et pour viol sur mineur. La maman de Fanny, elle, est accusée de non-assistance à personne en danger. Il n'y a pas de mystère dans ce dossier puisque, mis à part les allégations purement fantaisistes de Fanny, vous n'avez pas de témoin oculaire, vous n'avez même pas de témoin du tout. Et il faut savoir que la maman de Fanny a plutôt l'air de dire que Fanny affabule. Le procureur du roi a estimé qu'il existait suffisamment de charges pour renvoyer M. Bellens devant le tribunal correctionnel. Dans son réquisitoire, tous les faits qui ont été dénoncés par Fanny ont été repris. Fanny attend le jugement impatiemment, mais sans nouvelles de sa petite sœur depuis des mois, elle s'inquiète surtout du sort qu'il pourrait lui être réservé. Je me sens un peu perdue en fait, parce que bon, j'ai quand même, je pense que je me suis quand même battue en fait pendant 2 ans et je trouve que c'est bien qu'il y ait des nouvelles donc, du correctionnel, mais que j'ai pas eu en fait, j'ai pas eu les résultats que j'attendais en fait, qui étaient vraiment de protéger ma sœur et mon petit frère, alors que déjà j'ai déjà dû moi me battre en fait pour sauver mon frère et ça me perturbe un peu le fait que tout le monde trouve ça normal que ma sœur soit toujours là-bas en fait. Il y a quelques jours, Michel Bellens aurait menacé de mort Fanny par téléphone. La jeune fille a une fois encore porté plainte à la police et attend toujours que sa petite sœur soit retirée de la garde de sa mère.